Oui, bonjour à tous. Mon nom, en fait, c'est Francis Brossard-Thibault. Je suis canadien. C'est ça, je viens je suis originaire de Montréal, mais je reste comme là, je suis en Gaspésie justement pour, pour jusqu'à la mi-octobre environ. Ça, j'ai 27 ans. Là, là, je vous parlais en fait de mon sujet principal. Donc, je parlais en fait de faire j'ai regardé beaucoup en fait de vidéos chrétiennes justement parce que je voyais beaucoup de gens justement qui avaient accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, comme moi aussi, que je l'ai accepté il y a 6 ans. Ça, je voudrais comme partager vraiment des vidéos pour gagner vraiment des âmes à Christ. C'est pas pour amener personne vraiment dans une secte, c'est pas du tout, c'est pas pour avoir le plus d'attention, pour devenir populaire ou faire quelque chose de spécial. C'est vraiment juste pour que les gens entendent justement la bonne nouvelle, parce qu'on dit en fin des temps justement que ce serait la bonne nouvelle du royaume qui serait justement prêchée à tous les quatre coins du monde. Pas des vidéos qui vont dépasser des demi-heures, je vais pas faire des vidéos comme qui vont être trop longues, mais que je vraiment été conduit vraiment par le Saint-Esprit pour faire des vidéos justement qui sont ben, juste que l'essentiel vraiment soit compris, que les gens connaissent vraiment le plus en profondeur justement ben, la parole de Dieu. Ça, je parlais comme y aller de manière philosophique. J'ai beaucoup de chaînes des fois que ça dure comme plusieurs heures. Là. C'est correct aussi, ça dépend comment le Seigneur aussi a conduit ces personnes. Mais comme je commence, comme j'ai encore beaucoup aussi l'habitude justement de faire des vidéos chrétiennes, ça j'aime mieux y aller comme et, ben, étape par étape, selon encore une fois, pas selon moi, pardon Seigneur, mais selon comment justement le Saint-Esprit va me conduire à le faire. Mais au début, j'ai commencé, là, c'est ça, je parlais en fait de mon témoignage. Ça, je parlais comme de différents sujets, dépendamment comme de chaque vidéo. Là, c'est ça pour aujourd'hui. Pour ce soir, je vais plus parler en fait de. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ, puis qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez justement pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, au début, a commencé ça depuis le 11 août 2015, qui fait déjà 6 ans, comme j'avais dit tantôt, que j'ai dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est sûr qu'au début, je sais, j'entendais beaucoup justement des gens prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais je sais pas, est-ce que c'était si important que ça d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment ça allait changer ma vie? Est-ce que je vais avoir une meilleure vie? Est-ce que ça va rapporter paix? Parce que c'est sûr que comme la lumière et les ténèbres ne concordent pas justement dans le monde que je parlais dans d'autres vidéos, là, c'est sûr qu'il peut y avoir des situations comme difficiles, mais en même temps, c'est un encouragement parce qu'on a beaucoup plus vraiment gagné justement avec le Seigneur. Là. C'est avec Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur que c'est seul son nom vraiment seulement son nom qui nous sauve, qu'il n'y a aucun autre nom justement que Jésus-Christ qui peut sauver. Ça, ben j'avais 21 ans. Là, au début, j'avais travaillé justement dans une épicerie. J'avais été 2 ans et demi en balleur dans une épicerie métro. Là, j'avais rencontré justement une sœur avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et gloire à Dieu. Ça, dans le fond, elle dit que c'était une ancienne homosexuelle. Elle dit qu'elle était manipulatrice, qu'elle était menteuse, qu'elle était voleuse. En tout cas, elle avait beaucoup de péchés, là. Parce que personne n'est sans péché, mais que le Seigneur vraiment peut nous effacer nos péchés. Je vais expliquer un peu plus en détail un peu plus tard. Ça, là, j'ai dit, ok, là, j'ai demandé un peu son opinion sur l'homosexualité. Moi, j'étais là-dedans aussi parce que je m'attarde beaucoup à dire sur l'homosexualité parce que je suis aussi comme un ex-homosexuel. Ça m'avait plus touché. J'étais aussi dans l'impudicité. Jusqu'à ce que le Seigneur, jusqu'à ce que justement j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, ça m'a dit que le Seigneur libéré. Moi, au début, j'avais comme des doutes. Là, je la voyais même un peu en dehors du travail. Des fois, quand elle finissait ses shifts, j'allais comme on allait la voir. Là, est-ce qu'il y a son témoignage? J'avais quand même été touché aussi par son témoignage, mais là, je savais qu'il y avait l'enfer. Là, c'était une vérité un peu que j'avais de la misère à accepter, mais il faut pas venir au Seigneur. Peu importe ce que l'enfer existe, mais je sais que c'est pas le meilleur exemple que j'ai, mais c'est vrai que j'étais venu justement parce que l'enfer existait. J'étais terrifié un peu par l'acte de feu. J'essayais de me conforter un peu par d'autres doctrines parce qu'avant ça, j'avais d'autres croyances. J'aimais beaucoup tout ce qui est bouddhisme, hindouisme, tout ce qui est principe de métaphysique ou justement de réincarnation. Là, je croyais comme Dieu comme faire à ça, mais je savais qu'il y avait une part qu'il y avait du mensonge là-dedans. Parce que beaucoup de religions qui sont là un peu pour conforter ou pour contrôler. Alors que justement, voir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est justement, c'est pas.
une religion, mais c'est une... Désolé. Mais c'est plutôt en fait comme une nouvelle vie, justement, là. C'est ce que le Seigneur vraiment nous demande qu'on vive vraiment pour lui. Là, j'ai dit... Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. J'étais comme pas trop... tu sais, je voulais un peu comme conforter justement la chair. Tu sais, je voulais accepter un peu les mensonges. Où j'aimais beaucoup tout ce qui était voyage astro. Là, j'avais quitté l'épicerie où j'avais travaillé avec ma collègue. Elle avait quitté avant moi. Moi, j'avais quitté en décembre 2014. Ça, j'avais 20 ans à l'époque. Là, ça, j'ai tant de pas y penser dans des mois. Là, je continuais aussi à m'attarder aussi dans l'homosexualité. J'ai cessé dans le compte homosexuel. J'avais des relations sexuelles hors mariage. Là, c'est ça, m'a emmené ça. Là, on parlait. Là, elle m'avait acheté une Bible. Là, je lisais un peu la Bible, mais je la comprenais pas trop. Là, c'est trop abstrait. Là, comme tous les jours maintenant, ou presque, je lis la Bible. Mais ça, là c'est important même la lire à tous les jours. Là. Et non comme une fois de temps en temps. Mais moi, quand j'ai une journée, je lis pas, là, je suis comme déjà pas bien. Là. Ouais, ça. Fait que là, ça, je disais, mais là, j'étais comme incertain. Je préférais me conforter toujours un peu dans l'hindouisme. Là, ça m'a mis quand même en ligne parce que là, je voulais. Mais je voulais pas sortir de mon confort non plus charnel, tu sais, de la vie des sorties, des boîtes de nuit, tu sais, boissons. Je sais pas que j'étais alcoolique, mais les plaisirs du monde, c'est tout ça, là. Je prenais plaisir dans l'homosexualité aussi, là. On parler. Là, j'ai rencontré, elle m'a référé à des frères et sœurs. Là où j'étais avec les frères et sœurs, là, je me sentais comme un peu belle. Confiance, là, j'ai commencé à être convaincu parce que c'est Saint-Esprit vraiment qui m'a convaincu vraiment d'aller vers Jésus-Christ. Là, je posais de plus en plus de questions, tu sais, je voulais comprendre. Là, je voyais un peu le monde dans lequel temps on vivait. Tu sais, j'entendais beaucoup que c'est la fin des temps. Là, on le voit beaucoup plus là, que ça. Surtout le COVID, on dirait que ça a l'impression que les prophéties s'accélèrent à la vitesse de la lumière. Là. C'est vraiment pas d'allure, mais c'est ce que le Seigneur sait comment il gère les choses. Là, j'ai accepté ça le 11 août 2015, comme je disais tantôt. Là, j'avais dit ok oui au Seigneur. J'avais rencontré un frère. Si qu'en conversion, m'a montré quelques prières de repentance à faire. Là, je l'ai fait moi-même. Tu sais, j'avais dit au début, ok, pour justement qu'il faut se penser de nos péchés, que je reconnais que devant toi, je suis privé de ta gloire, que je peux pas hériter du royaume des cieux, parce que j'avais compris que c'était comme le seul chemin. Elle m'a enseigné justement que c'était le seul chemin pour venir justement à Jésus-Christ. Excuse pour avoir la vie éternelle. Que c'est par Jésus-Christ pardon, qu'on a la vie éternelle. Excusez, j'étais un petit peu flou là, mais là il m'avait dit ça. Là on a fait la prière de repentance. Là j'ai senti vraiment une paix intérieure. Là, je sais pas sûr, là j'avais abandonné, tu sais, j'avais commencé à couper contact avec toutes les relations homosexuelles, avec les sites de rencontres, tu sais, c'est tout ce qui tout ce qui avait d'esprit un peu, tout ça, là, je suis sorti de ça. Là, depuis 6 ans, j'ai pas eu de relation sexuelle avec personne tant que je suis pas marié. C'est que là, je sais, Seigneur m'a trouvé ma femme, là, comme il permet. Puis si c'est une relation sexuelle, ce sera seulement dans un cadre de mariage. C'est tout, mais jamais avant le mariage, parce que j'ai vraiment compris pourquoi ça venait pas de Dieu, que c'est quand même impureté, puis qu'il y a quand même une puissance démoniaque dans tout ça. Même chose pour l'homosexualité, que c'est un amour diabolique. Là, quoi. Désolé, ça, c'est pas ça pour attaquer personne, mais juste comprendre que c'est pas un mode de vie justement que Dieu a fait parce qu'il a fait hommes et femmes justement, surtout quand il a créé Adam et Ève. Là. Ça, là avec le temps, c'est sûr il y a des choses que je manque encore que je fasse, mais tu sais, j'entretiens de plus en plus. Des fois j'avais des hauts, des fois un petit peu des bas avec le Seigneur. Là. Mais là, tu sais, tous les jours, je prends du temps, là, j'évite trop les sorties, de trop être en rassemblement. Tu sais, je demande au Seigneur de couper vraiment les ponts avec les bars. Je veux plus tomber dans l'alcool. Je bois pas beaucoup. Beaucoup moins qu'avant. Ouf. Tu sais, c'est bien sûr vraiment que le Seigneur vraiment va changer aussi. Là. Tu sais, la conception des choses change aussi. Même certains types d'humour que je. Tu sais, vraiment, comme je viens de parler de sexualité ouvertement, de faire des blagues sexuelles. Là tu sais, j'aime. En fait, là maintenant, je peux dire. Je peux clairement dire, en fait, témoigner que j'aime plus ça du tout. Là. Il y a ça, là. Même les films, je coupe beaucoup les ponts. Là. J'ai coupé les ponts avec les films d'horreur. J'ai coupé les ponts avec
film qui a beaucoup d'impudicité, dont l'American Pie, j'aimais bien beaucoup ça. Mais il y a tellement de scènes de sexualité. Je prends ça comme exemple, j'ai été plus marqué en termes de sexualité par ce film-là. Puis je trouvais ça drôle parce que j'étais du monde, mais comme je suis plus du monde, je regarde plus ça. J'ai beaucoup abandonné aussi, par la grâce de Dieu. Tu sais, je voulais faire des voyages astro, je voulais rentrer dans le spiritisme. Alors, j'allais toucher beaucoup de choses un peu. Mais le Seigneur m'a vraiment tout sorti de ça. Je veux plus faire de voyages astro, tomber dans l'hindouisme, ou te faire ou de faire plein de pratiques, ou de faire tous les sports qui sont pas bibliques. Mettons le yoga, on va dire le karaté. Je faisais plus du yoga avant, le karaté plus ou moins. Là. Le judo, tout ce qui est arts martiaux. Aussi, j'ai vraiment coupé contact avec ce point-là. De la méditation aussi, de faire un vide. Ça, c'est quand même mis vraiment à cœur de sortir d'abandonner justement ce style de vie. C'est pas par une religion, parce que d'autres personnes le font. C'est pas pour agir de manière robotique. C'est vraiment qu'on se parle de Saint-Esprit, c'est prendre plaisir à le faire parce que justement, quand on devient chrétien, justement, on est de nouveau, c'est parce qu'on veut justement plaire au Seigneur. On veut pas. Puis le but, justement, c'est d'abandonner sa vie de péché, d'abandonner justement ce qui vient pas de Dieu. Ok, maintenant j'ai expliqué plus comment on fait justement pour la conversion. Là j'ai fait un bref témoignage, mais j'espère vraiment que ça. En tout cas, je prie vraiment que ça puisse encourager beaucoup de monde à venir vers Christ. Là. Il y a toutes sortes de témoignages, toutes les histoires. Faut pas avoir une vie complètement une grande vie de débauche pour venir à Jésus-Christ. Peu importe, même quelqu'un qui a une belle vie dans ce monde mais qui n'a pas de Seigneur est aussi perdu que la personne qui est dans le sexe, drogue, alcoolisme, en prostitution. Tout le monde doit venir au Seigneur. Même quelqu'un qui est bien élevé, qui a un mode de vie sain, mais qui n'a pas Jésus-Christ, il n'est pas sauvé. Il est perdu aussi. Faut aussi qu'il se repente de ses péchés, qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, parce que c'est impossible de jamais avoir péché. La seule personne, justement, qui n'a jamais péché sur terre, c'est notre Père Jésus-Christ. C'est le Fils, en fait, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour nous sauver. C'est le seul qui a été vraiment sans péché. Alors que toute autre créature ont péché. Parce qu'on a tous hérité, justement, du péché d'Adam et Ève, depuis, justement, la désobéissance, la convoitise. Ça a commencé par la convoitise. Après, justement, c'est parti par la désobéissance. Justement, quand ils ont mangé le fruit qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là qu'ils ont commencé. C'est là qu'il y a eu déjà un pont, une barrière entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que le monde était su par le péché. Jésus-Christ, le Père a eu tellement un grand amour qu'il a vraiment envoyé son Fils vraiment pour nous sauver. Tu serais pas un homme, tu ferais même pas nous-mêmes. Est-ce qu'on mourrait sur la croix, crucifié à la croix, même pour nos enfants, pour notre famille? Non, ça c'est vraiment un amour que j'ai même pas de mots pour le décrire tellement que c'est un amour inconditionnel, que c'est une miséricorde. On reconnaît vraiment tout l'amour qu'il a fait, ça qu'on veut plaire vraiment. On veut plaire vraiment à Jésus-Christ parce qu'on veut vraiment passer justement l'éternité avec lui. Parce que sur terre, il a souffert. Ça va être qu'il a plus souffert sur terre. Il était pas venu qu'une beauté parfaite, scintillante qui attirait le monde. Non, pas du tout. Il était appauvri. Il était considéré même comme quelqu'un de laid dans ce monde. Mais il a tout fait du sacrifice. Puis il a vraiment il a accompli la volonté de son père. Puis il n'a pas été séduit par Satan qui s'essayait aussi avec lui. Comme Satan s'essayait avec tout le monde. Ça, mais Jésus-Christ, il est pas. C'est parce qu'Adam et Ève, la différence. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, justement, c'est le dernier Adam, parce que Jésus-Christ, il a vraiment. Quand il était dans le désert, il a été tenté justement par Satan qui s'est pris pour un ange de lumière. Parce que Satan se déguise en plus. Il peut se prendre pour un bon ange. Il dit, ok, c'était le fils de Dieu, c'était vraiment. Transforme-moi les roches en pain. Parce qu'il jeûnait, il faisait 40 jours qu'il avait jeûné, là, il commençait à avoir faim. Là, il a dit, non, on ne vit que de paroles, on ne vit pas que de nourriture. Ça, c'est charnel de penser qu'on vit juste que de nourriture, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre source de vie, là, par-dessus tout. Là. Il a dit, ok, si tu fais tel miracle, je vais te donner tous ces royaumes ici-bas, mais Satan, il a vraiment dit non. Ben, Jésus-Christ, il a vraiment dit non, si tu veux tuer Satan, tu le diable, retire-toi de moi. C'est ça il veut juste être obéissant à son père et tout, mais qu'il ne va pas commencer à écouter une autre doctrine. Là, on voit que l'être humain, s'il avait désobéi, on aurait été encore plus en perdition. On a eu un sauveur qui a jamais péché, qui s'est jamais laissé ses affaires là. Dieu a permis que tout ça, le Père a permis que tout justement arrive parce que on est justement dévoué justement à l'épreuve. Ok, mais ouais, celui justement pour convertir, c'est pour comprendre qu'il faut se convertir parce que faut juste reconnaître, faut simplement reconnaître qu'on a tous été des pécheurs, comme j'ai expliqué tantôt là.
que faut simplement, parce que le Seigneur va nous pardonner vraiment facilement. C'est pas compliqué du tout d'être sauvé, c'est pas. C'est sûr qu'après ça, il y a le baptême, ça, je vais y aller. Je vais y aller étape par étape, là, mais ok, ben, pour commencer à parler justement parler justement de comment justement être sauvé, il faut simplement demander pardon pour ses péchés, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est vraiment la clé la plus importante parce qu'il dit que si vous connaissez mon nom, justement, vous saurez que vous allez pouvoir être sauvé. C'est ça que. Attends, juste essayer de trouver juste trouver justement le passage biblique qui dit de comment se convertir. Ce sera pas bien long. Juste aller faire une petite recherche. Sur Romains 9:10, ça dit justement de est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Simplement, c'est un passage qui est vraiment édifiant, qui dit parce que déjà tu reconnais que Jésus est Seigneur, déjà tu t'approches de Dieu, ça dit que Dieu vraiment il te parle, puis il est prêt à t'attirer vers toi parce que son plan qu'il a pour nous, justement, c'est la vie éternelle. Alors, si quelqu'un est né au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Donc, on a le vu, nous autres, quand on est pécheurs, justement, notre ancienne nature pécheresse, mais quand on est, c'est comme on devient. Comme quand on devient un bébé dans le monde, on est charnel, mais quand on est vraiment en Christ, on est vraiment une nouvelle, on enterre le péché. Mais ça se fait par le baptême aussi d'immersion. Mais on reconnaît vraiment qu'on s'engage pour le Seigneur, puis que notre vieux, nous autres, le vieux Francis, le vieux de. Tu sais, le vieux Adam, le vieux de n'importe je donne un exemple, c'est que c'est fini, qu'on passe à une nouvelle vie, parce qu'on est de nouveau, on est comme un bébé naissant vers le Seigneur, que oui, quand au début on fait des erreurs spirituelles, mais le Seigneur nous aide justement au fur et à mesure, c'est pas comme nombre d'années chandelles, mais il nous aide vraiment à grandir spirituel. Plus on développe une relation avec lui, plus on devient fort spirituellement. Comme quand on est un bébé, au début on se fait vivre, on se fait, les parents nous nourrissent au biberon, c'est eux autres qui nous nourrissent, qui font vraiment tout pour nous. On est attachés comme à nos parents, mais en vieillissant, on devient de plus en plus autonome, on va à l'école, on s'habille tout seul, on se lave les dents tout seul. T'sais. Si on était à 20 ans encore au biberon, c'est sûr, là, ce serait décevant pour les parents, mais c'est pareil. Ceux qui s'attendent à ce qu'on fasse des progrès spirituels, qu'on avance vraiment avec lui. Okay. Le passage qui dit Colossiens 2, 6, 7, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Ah, mais c'est vraiment un passage aussi vraiment qui est édifiant aussi, vraiment qu'on puisse ça avec lui. Oui, puis il y a aussi l'être aux Galates qui dit oui, en croyant à Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, tous avez été baptisés dans le Christ, vous êtes devenus semblables à lui. Qu'on doit vraiment devenir semblable justement qu'on doit devenir semblable vraiment à Jésus-Christ, qu'on doit être imitateur en fait de Jésus-Christ. Puis même on doit s'examiner, est-ce que Jésus-Christ aurait agi de telle façon. Moi, je m'examine encore chaque jour, je me dis, est-ce que cette attitude-là vient de Dieu? Parce que Dieu nous aide, puis c'est lui qui nous change. C'est pas par notre propre force, mais c'est le Seigneur, si on le veut, bien sûr, parce que le Seigneur ne s'impose pas, il va nous changer. Je vous avertis, ça je vous le promets, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il dit la pierre que vous, dans Actes des Apôtres 4, 11, 12, dit la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. On voit que c'est vraiment Jésus-Christ, la seule doctrine qu'on doit avoir, justement. C'est ça, vraie sainte doctrine pour comprendre qu'on doit seulement avoir Jésus, que dans notre autre doctrine, que Jésus n'était pas le sauveur, que Jésus,
comme dans le catholicisme, qui dit que Jésus était un homme bon, qui faisait des miracles, mais que sa mort à la croix, c'est un échec, c'est pas vrai, parce que sa mort à la croix, ça a été justement une très grande victoire. Là. C'est vraiment ce qui a permis vraiment à l'humanité d'être sauvée. Là. S'il n'y a aucun échec dans ce que Seigneur Jésus-Christ a fait. Non, mais là, j'avais prié avec toi. C'est ça. Donc, quand tu es prêt, je vais faire. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que. Charmé, je vais juste dire la prière. Je vais simplement dire la prière qu'il faut faire justement avant d'être. Qu'est-ce qu'il faut dire justement pour être sauvé. Je voulais juste te dire, ça prend même pas 5 minutes. Ça dépend pour chaque personne. Mais il faut juste reconnaître, comme tous les passages bibliques qui ont été dits, il faut vraiment tous les reconnaître que Jésus-Christ Seigneur, puis tu seras sauvé. Juste confesser de notre bouche qu'il faut que vous vous repentez, il faut que vous connaissiez que vous avez été privé de la gloire de Dieu. Je vais y aller dans 3, 2, 1, go. Très saint Dieu Seigneur Tout-Puissant, je reconnais Seigneur que j'ai été un pécheur devant toi, que j'ai été privé de ta gloire. J'ai vécu une vie de péché, Seigneur, qui ne te glorifiait pas, Seigneur, que tu ne... C'est pas quelque chose qui te déplaît. J'ai un mode de vie vraiment, Seigneur, qui te déplaît, Seigneur. Je veux vraiment marcher avec toi. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je le confesse par ma bouche que c'est ça, c'est vraiment son nom qui peut sauver, qui nous sauve. Il n'y a pas un autre nom, justement, que Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Je reconnais qu'il est mort vraiment, que ton Fils Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Tiens vraiment passer par lui pour connaître le Père, Seigneur, pour vraiment avoir une relation personnelle avec toi, Seigneur. Je me repens de tous les péchés que j'ai pratiqués. Je confesse tout ce qui venait pas de toi. Pour nommer la liste des péchés que vous avez dans votre vie. Exemple, je confesse que j'avais l'homosexualité. Je confesse que j'avais la masturbation. Que j'étais dans l'ivrognerie. En tout cas, que j'étais dans la prostitution. Que j'ai pratiqué l'impudicité. Je confesse vraiment tout, chaque péché, de tout ce qui m'a poussé justement à être loin de toi, Seigneur. Je sais que par ton amour, Seigneur, je reconnais que tu veux nous sauver, que tu veux nous pardonner, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, mets mon nom dans le livre de vie, Seigneur, que je veux vraiment vivre avec toi pour l'éternité, Seigneur. Je demande une repentance sincère, Seigneur. Je veux changer. Je veux que tu me changes, Seigneur. Donner une bonne créature, Seigneur, de m'être bon selon ta volonté. Je veux être agréable à toi, Seigneur. J'en supplie, Père éternel, que dorénavant, maintenant, à partir de ce moment, j'aimerais ça marcher avec toi, Seigneur. Et je voudrais vraiment naître de nouveau, avoir une nouvelle vie pour toi, Seigneur, et enterrer ma nature pécheresse, Seigneur, Père éternel. En ce plus, Seigneur, invite-moi. Je t'invite dans mon cœur, Seigneur. Viens avec moi, viens habiter avec moi. Je sais que tu le veux, Seigneur. Et j'ai la paix, et j'ai la foi, Seigneur, que tu vas le faire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, c'est ça par cette prière. J'espère que ça va vous inciter vraiment à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, vous avez déjà entendu vraiment cette prière, juste à prier. Si vous faites simplement cette prière, vous allez déjà être sauvé. Après ça, vous passez à l'étape du baptême, que ça, je vais expliquer justement dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci vraiment que le Seigneur vous bénisse tous, que vous suivez vraiment Jésus-Christ, que les temps sont courts, sont très courts. Jésus-Christ est vraiment à la porte. Tout ce que les signes que vous voyez, toutes les guerres, tout ce qu'on entend dans le monde, les tremblements, justement, tous ces tremblements de terre, les feux de forêt qu'on voit dans les quatre coins du globe, toutes les fausses doctrines, les faux docteurs, tous les faux pasteurs, le péché qui minimisait tout ce qui n'était pas acceptable avant qu'on accepte la transsexualité, l'homosexualité, la modification le fait qu'ils modifient aussi les gènes humains, qui font plein de créatures démoniaques avec ça, ou des créatures mi-hommes, mi-humaines, tout ce qui est contre nature, Seigneur, tout ce qui approche la marque de la bête, le contrôle mondial, on voit que c'est tous des signes, ça. Tout le réchauffement climatique, c'est des jugements de Dieu, c'est pas, ça c'est des mensonges de l'ami, que le changement climatique, c'est tout ce qui empire, c'est que c'est toutes les conséquences qu'ils disent du réchauffement climatique, c'est que c'est des avertissements parce que Dieu vous dit que Jésus-Christ est à la porte, que c'est vraiment le temps de se repentir. Sortez de votre confort, s'il vous plaît, là, à tous, là, venez changer votre mode de vie, venez à Christ, vous allez avoir beaucoup mieux, vous allez avoir vraiment ayez une vie saine, soyez remplis vraiment de la sainteté du Seigneur, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, il n'y a rien de mieux que dans cet esprit. Soyez prêts à abandonner ce qui est du monde, mais venez, vivez vraiment vivez pour le Seigneur qui veut vous sauver. Sortez du système de ce monde, du nouvel monde mondial, de tous les contrôles. On voit que la vaccination, puis éventuellement, ça
Ça va être ma marque de la bague, pas pu acheter ou vendre. Mais que ça, je parlerai dans d'autres vidéos aussi. Alors, soyez prêts à accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. J'ai pris vraiment que la population puisse accepter ça. Mais juste faire aussi une prière vraiment pour vous en être sauvés. Dieu très saint. Juste avant de conclure cette vidéo, je vais faire une prière justement qui peut vous en être sauvé. Alors, Dieu très saint, Dieu Seigneur Tout-Puissant, avec tout ce qui se passe Seigneur dans le monde, c'est un avertissement, mais que tu es lent à la colère, que tu patientes énormément, plus que n'importe quel homme aurait fait. C'est parce que vraiment tu veux amener des âmes à toi, Seigneur. Vraiment que toutes les âmes perdues, Seigneur. Aide-la à trouver le bon chemin. Montre-leur que que c'est la lumière au bout du tunnel, Seigneur, qu'ils doivent suivre. Viens, guide-les spirituellement. Viens sauver ces gens-là, Seigneur. Fait que par cette vidéo, Seigneur, je prie qu'il y ait plus de monde qui vienne à toi, qui gagne ton salut, Seigneur. Je t'en supplie, viens aider ces hommes. Toutes les hommes perdus, viens aider les familles, Seigneur. Même dans la famille, viens aider ma famille qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Viens, eux, Seigneur, montre-leur que c'est pas une religion, que c'est important d'avoir une relation avec toi, de vivre pour toi, Seigneur. On a été créés vraiment pour vivre selon ta volonté par éternel. Viens, c'est vraiment important, Seigneur. Je viens de t'accès, excuse-moi les bâillements. Les gens te suivent, comprennent, Seigneur, que c'est seulement le nom de Jésus-Christ qui sauve. Sors-les sur le système de la Babylone, des mensonges de ce monde, mensonges de Satan, justement, qui veut faire perdre tout le monde, qui va amener les empires en enfer. Détruis tous les plans que Satan a mis pour les gens, Seigneur. Je t'en supplie par ton fait, je sais que tu vas le faire. Grâce, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, c'est pour ça. En tout cas, pour cette vidéo, en tout cas, je dis bonne nuit. Plaisir de faire de faire en fait d'autres vidéos. J'en fais en version française. J'en fais une prochaine en version anglaise. Ça faire aussi puis d'autres vidéos. Je vais faire aussi d'autres vidéos en fait sur différents sujets qui vont me faire un très grand plaisir justement de vous partager. Ça me soyez bénis mes frères et sœurs. Là, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt.